Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Gérard Larcher. Les États-Unis suspendent les vols en provenance d'Europe. L'Italie se barricade encore plus. Sans être alarmiste, sans être excessif ce matin, on peut légitimement se demander est-ce que les mesures prises par la France contre le coronavirus sont adaptées à la réalité et, il faut bien le dire, à la gravité de la situation. D'abord, bonjour. Nous sommes face à un quadruple défi, un défi sanitaire, un défi économique et social, un défi dans la mondialisation, et la décision des États-Unis le souligne particulièrement ce matin, mais aussi un défi démocratique, puisque dimanche aura lieu, j'allais dire, une élection essentielle, ce qui est la trame des 35 000 communes de France. Défi sanitaire. Je pense que l'exécutif, les autorités sanitaires font le travail dans la pédagogie, dans la transparence. Je crois qu'il faut que nous soyons tous responsables et éviter les psychoses inutiles, mais en même temps être très sérieux dans les mesures que nous prenons. Est-ce que nous le sommes suffisamment ? Est-ce que la main de ce gouvernement ne tremble pas ? Je pense que nous le sommes. Le professeur Salomon l'a dit, dans plus de 95%, les personnes victimes en guérissent. Près de 85% sont des formes bénignes et il n'y a pas de saturation des hôpitaux. Je n'oublie pas que j'ai été président des hôpitaux publics dans ce pays. Nous avons 200 000 lits, il y a 5 000 lits de réanimation, 4 500 lits qui sont activables. Donc je crois que nous avons les moyens de faire face à un phénomène épidémique dont nous ne connaissions pas tout à fait la nature. Et c'est ce dont nous allons peut-être ce matin débattre, en tous les cas, écouter, partager, échanger. Mais je crois que la responsabilité des politiques, c'est de contribuer à la pédagogie. Oui, parce que vous allez rencontrer tout à l'heure le Premier ministre Édouard, voilà, qui reçoit les chefs de parti et le président des deux assemblées. Qu'est-ce que vous allez lui demander précisément ? Est-ce que beaucoup se demandent si dans une semaine, Gérard Larcher, nous nous retrouvons avec le même scénario qu'en Italie ? Ça voudrait dire qu'on a tardé d'une semaine ? Non, je pense qu'on est dans une logique peut-être d'action collective, et nous verrons la décision qui sera prise par rapport au stade, c'est-à-dire, je vous rappelle que le stade que nous vivons actuellement vise à limiter la progression du virus. Le stade 3, c'est pas un drame, c'est une manière différente de gérer la progression du virus. Je ne crois pas beaucoup aux barrières des douaniers. C'est peut-être des souvenirs épidémiologiques d'il y a bien longtemps, du vétérinaire que je suis. Mais quand vous dites, c'est intéressant, Gérard Larcher, que vous ne croyez pas à ces barrières, ça veut dire que les États-Unis ont tort de suspendre leur vol en provenance d'Europe ? Ça veut dire que l'Italie, qui se barricade encore plus, a tort de faire cela ? Je ne sais pas si elle a tort ou raison. Ce que je pense, c'est que la réponse que nous apportons dans notre pays est à la hauteur. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est derrière tout cela, comment nous soutiendrons notamment l'hôpital, les personnels hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Là, c'est un sujet. On est rentré. Vous savez comment ? Vous savez ce qu'ils demandent dans ce phénomène d'épidémie, avec un hôpital notamment public qui n'allait pas bien. Comment nous mobilisons, et c'est en train de se faire, la médecine de ville. Comment nous sommes attentifs, par exemple, aux personnes âgées. Je trouve que les mesures qui sont prises... Vous dites c'est en train de se faire. Nous vivons une crise, même si votre ton et vous voulez être rassurant, et on le comprend ce matin, nous vivons quand même une crise inédite. Je voudrais juste rappeler que ce matin, en Italie, chez notre voisin, c'est un pays qui est confiné totalement. Je ne sais pas si on l'imagine. Sa situation sanitaire est quelque peu différente de la nôtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certains s'offusquent de cette comparaison en disant que l'Italie n'est pas un pays moins développé que la France. Je ne dis pas qu'il est plus ou moins développé. Son système de santé est assez différent. Je pense que les autorités italiennes, d'où la nécessité d'une réponse aussi européenne. C'est le défi de la mondialisation. Quand vous fermez... Est-ce que vous la voyez, oui, cette réponse ? Cette conférence de chefs d'État qui a eu lieu hier, au plan économique, la Banque Centrale Européenne, lundi prochain, un certain nombre de mesures doivent être annoncées par la Commission. C'est indispensable. Mesures nationales, mesures européennes, notamment au plan
économique et social, mais aussi au plan de la coordination des recherches. C'est important, la coordination des recherches, mais où voyez-vous un plan d'urgence aujourd'hui Nous allons l'avoir, annoncé? je pense. Vous pensez oui. qu'il sera annoncé? Et en tous les cas, si j'ai une demande à faire, elle est celle-là. C'est un plan d'urgence en particulier d'ailleurs pour notre tissu le plus fragile, les petites et moyennes entreprises pour qui notre tissu beaucoup. fragile et tout simplement pour la confiance, mais aussi la fragilité. Vous l'avez vu avec les phénomènes en même temps de crise dans le secteur énergétique, la fragilité des banques. Et nous avons besoin de trésorerie pour nos entreprises. Nous avons besoin du rôle de la BPI. Nous avons besoin, et un certain nombre de décisions ont été prises sur le chômage partiel, sur le report de charges. Il faudra aller plus loin. Alors, c'est ce que vous allez dire à Édouard Philippe dès la semaine de la rentrée parlementaire, le 23, il y aura une table ronde au Sénat qui réunira entrepreneurs, banquiers, acteurs d'entreprise, la commission des finances, la commission des affaires. Le 23, dites-vous, Gérard Larcher, c'est dans combien de jours? Est-ce que ça ne sera pas déjà trop tard pour certaines entreprises? Sur l'économie, je crois qu'il y a des mesures d'urgence qui ont été prises. Le 23, c'est dans 9 jours. Peut-être trop tard pour certaines entreprises. Je pense que si c'est trop tard, il y a aujourd'hui les moyens de faire face très directement. Vous savez, je ne cherche pas à être rassurant, mais vous savez, la santé, c'est la cause ultime de lutte qui doit nous rassembler. Et je pense que ma responsabilité, c'est de rappeler, ces mots ne sont pas de moi, ils sont d'un professeur de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Doré. C'est important ce que vous dites, nous rassembler, mais il faut ce devoir de vérité. C'est ce que les Français, et vous-même évidemment, citoyens parmi les autres, vous attendez ce soir de la prise de parole d'Emmanuel Macron à 20h. Je pense qu'il est important, vous savez que je dis le président de la République, il est le père de la nation. Et à un moment où il y a de vraies angoisses, de vraies interrogations. Nous les vivons tous dans nos familles. Dans ma propre famille, on ne peut pas aller voir mon père, par exemple, aujourd'hui. C'est du vécu de... Votre père, si ce n'est pas une question indiscrète, se trouve dans une maison de retraite, un EHPAD. Oui, bien sûr. Vous l'avez eu? Est-ce qu'il comprend ce genre de décision, Gérard Larcher? Il m'a dit, je suis assigné à résidence. Il l'a dit sur un ton assez badin. Mais c'est une décision douloureuse pour vous, pour lui, pour toutes les familles de France qui connaissent cette situation. Pour ma sœur qui est juste à côté de lui, c'est bien sûr une décision. Mais nous allons utiliser les techniques modernes de communication entre nous. Mais c'est une décision responsable. Et on ne peut pas, d'un côté, agiter la psychose et ne pas être en responsabilité. C'est vraiment cette dimension. Et nous avons le défi démocratique. Je pense que le défi démocratique qui est devant nous, moi je fais confiance au civisme des Français et notamment des aînés. Ça paraît tellement décalé, Gérard Larcher. Vous parlez de dimanche, c'est vrai, c'est le premier tour, on vote ce dimanche et pourtant nous parlons depuis le début de notre entretien d'un l'essentiel, y compris dans l'organisation sanitaire, la commune. Quand les questions de santé se posent dans ce pays, quand on est face aux déserts médicaux, vers qui on se tourne? Son maire. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour voter sans risque? Je pense que oui. Vous savez, je faisais le point hier soir dans mon arrondissement avec le sous-préfet, avec le maire de la ville chef-lieu, et le sous-préfet nous a transmis que seules 2 communes sur plus de 70 rencontraient des difficultés d'organisation. Vous savez, les maires, ils ont un civisme républicain exceptionnel. Je note que vous parlez beaucoup des maires. Vous comptez davantage sur les maires, peut-être que sans vouloir polémiquer, sur les autorités, sur le ministère de l'Intérieur. Pas du tout. Non. Les maires sans les autorités sanitaires, les maires sans les scientifiques, les maires sans les sachants, les maires sans le corps médical, les maires sans les hôpitaux, sans les infirmières, eh bien, seraient bien démunis. Gérard Larcher, serez-vous prêt au cas où? C'est-à-dire ? Au cas où le président de la République serait contaminé par le coronavirus, est-ce que c'est vous qui allez assurer l'intérim? Ça me donne l'occasion de rappeler l'article 7 de la Constitution. Vous savez, aujourd'hui, il y a un membre du gouvernement, il y a de nombreux députés, c'est un Français parmi les autres, il peut être contaminé, il n'y a pas de barrière. Ouais, on fait appel au président d'un Sénat en cas de vacance du pouvoir ou d'empêchement décidé par le Conseil constitutionnel. Sinon, il y a l'article 21 de la Constitution, la suppléance, elle est assurée notamment par le Premier ministre. Moi, je l'ai vécu, cette suppléance, quand Jacques Chirac avait été atteint de cet accident vasculaire. Dominique de Villepin présidait le Conseil des ministres, j'étais ministre délégué au travail à ce moment-là. Donc vous nous dites que si le président Emmanuel Macron, si bien sûr, il est contaminé, s'il est confiné dans ses appartements de l'Élysée, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Aucune vacance. Il peut tout à fait présider le pays. La suppléance. Toutes ces questions que nous abordons depuis tout à l'heure, les municipales, il y a aussi la question du processus législatif.
législatif. Le projet de réforme des retraites doit arriver au Sénat. On débat à partir du 20 avril. Vous avez demandé, Gérard Larcher, un report du calendrier de 2 semaines. Vous voulez connaître les conclusions de la conférence de financement. Est-ce que votre requête est en passe d'être entendue ? En tous les cas, nous sommes en train de discuter avec le gouvernement sur ce point. Je pense qu'il faut un vrai débat sur un sujet majeur pour les Français. Ce sujet il était un peu occulté par... Écrasé, même, on peut dire. Par cet épisode sérieux et épidémique. Il s'agit d'un des piliers de notre référence sociale, les retraites. Il s'agit de 14% du produit intérieur brut, 320 milliards par an. Nous voulons débattre, puis voter le sachant. C'est bien la moindre des choses. J'espère que le gouvernement va entendre notre demande. Ça veut dire aussi de la part du Parlement un engagement à ce que le débat soit sincère, aller au fond, serein, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte le texte du gouvernement tel qu'il est, bien loin de là. On l'a bien noté. Demain, ici à votre place, il y aura le ministre de la Santé, Olivier Véran. On appelle nos auditeurs à lui poser leurs questions via le hashtag Ma question au ministre. Si vous en aviez une de questions au ministre directement de la Santé. D'abord, je trouve qu'il gère bien cette crise et il a directement été mis dans l'eau du bain. Et ma question, c'est comment les collectivités territoriales peuvent apporter encore plus aujourd'hui. Les maires sont déjà très sollicités. Le Premier ministre leur a écrit 2 fois, il a bien fait. Je crois qu'il y a cette disponibilité des 500 000 élus locaux qui est une trame citoyenne. La question lui sera transmise. Merci Gérard Larcher, président du Sénat, invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia Mabrouk.